Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine, donc la semaine du 13 juillet 2026. Quelle semaine qui nous attend? Je vous mets tout de suite en dessous en description le lien vers le réel des énergies générales, puisque cette semaine nous sommes accompagnés par la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 14 juillet, donc qui amène, comme je vous le disais, quelque chose de très introspectif, mais en même temps, au niveau carte du ciel, on a pas mal d'autres mouvements, comme Mercure rétrograde, qui peut amener aussi de l'explosivité. Ok, donc on est dans une sorte de phase un peu de... Il y a de renouveau, mais en même temps on ne sait pas, en même temps on a envie de tout envoyer bouler, enfin ça peut être un petit peu complexe cette semaine, et puis ça va nous changer de la semaine qui vient de se terminer, qui était un petit peu plus calme, mais c'est comme d'habitude, ce sont des cycles, ok. Et avant de commencer le tirage, du coup, on va regarder un petit peu au niveau général pour faire un complément des énergies générales, puisque en réel, on n'a que 3 minutes, hein, donc 3 minutes, c'est un petit peu court pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc une semaine assez chargée hein, au niveau énergétique, ok. Oula, il y a tout qui sort en même temps, donc on va recommencer et on va demander, ok, donc on a méditation, nécessité et science. Alors là, il y a peut-être, comme je vous le disais, des personnes ici qui ont besoin un peu de se recentrer sur elles-mêmes, ok, de faire vraiment un travail introspectif par rapport à X ou Y situation, et c'est vraiment une nécessité que l'on ressent, ok. C'est un peu l'heure, alors c'est pas censé être l'heure du bilan, puisque la nouvelle lune amène quelque chose de nouveau, mais peut-être que avec la carte de la science, on va vous proposer quelque chose de nouveau et que vous allez avoir besoin d'un temps de méditation, de réflexion pour pouvoir peser le pour et le contre face à une situation. Euh, mais comme je vous le disais, avec la nouvelle lune en cancer, hein, avec le signe du cancer, qui c'est un signe d'eau, donc c'est assez intérieur, c'est assez émotionnel. On peut un petit peu avoir du mal à se centrer entre la raison et le cœur. Voilà. Donc pas mal de choses qui peuvent bouger, mais peut-être pour certains d'entre vous, un temps vraiment d'introspection par rapport à une situation qui est nécessaire, qui va vous permettre d'avancer par la suite. Parce que le but, ça reste quand même, en temps de nouvelle lune, d'avancer, de faire quelque chose. Ok. Je vais peut-être enlever ces 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'il y a. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a la carte de l'équité, la carte de la réussite et la carte de la richesse. Alors déjà, ça peut être aussi une très bonne semaine pour certains, puisque ça reste une nouvelle lune et un nouveau départ, un nouveau cycle. Ça peut être le fait, bon, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, réussite, richesse, un nouvel emploi, une nouvelle relation, ou la fin de quelque chose que vous attendiez, d'une relation, d'un emploi, pour pouvoir aller de l'avant, ok, vers autre chose. Ça peut être aussi, avec la carte de l'équité, peut-être des nouvelles par rapport à une problématique de santé, ok, ce qui va vous faire avancer. Peut-être que vous étiez dans l'attente de résultats, ou encore, ça peut être aussi le fait de se rendre compte qu'il est temps de reprendre soin de soi et de sa propre santé. Ok, ça peut être retrouver une alimentation un peu plus équilibrée, arrêter de fumer, moins, moins boire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment de tout, reprendre une activité physique ou carrément une activité sportive. Ok, ça peut être un peu tout ça, mais c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? On a pas mal... Oula, il y a beaucoup trop de... Oh, quoique. Bon, allez, je sais pas dans quel sens elles sont sorties par contre. Donc j'ai la carte du silence, la carte de l'amour et la carte de la porte. Alors, je pense qu'elles sont sorties comme ça. La carte du silence, c'est le côté introspectif de cette nouvelle lune en cancer. La carte de l'amour et la carte de la porte, c'est le fait que il y a des opportunités qui arrivent cette semaine, ok. Qu'importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Il y a vraiment cette notion de c'est comme si cette semaine, pour certains d'entre nous, on allait avoir un choix, une possibilité d'évoluer vers quelque chose de nouveau et qu'il nous fallait un petit temps, un petit peu pour digérer tout ça et pour se dire, ok, est-ce que
Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ça y est, est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'il y a aussi des personnes, et ça c'est le message que je capte, il y a aussi des personnes qui sont dans l'attente depuis un bon moment, ok? Ouais, qui sont dans l'attente que quelque chose bouge depuis un bon moment et qui sont bloqués et qui se disent, bon, bah, ok, bah, j'attends, j'attends, j'attends. Et là, ça va arriver et du coup, ça peut faire remonter au niveau émotionnel plein de choses en se disant, mais est-ce que, vous savez, c'est comme on attend depuis longtemps une réponse et quand la réponse est là et qu'elle est positive, eh bien, on se retrouve à paniquer un petit peu intérieurement, à se dire, ok, d'accord, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille vers ce chemin-là, vers cette personne-là? Est-ce que tout va bien se passer? Et là, on panique un petit peu, c'est normal, et surtout en temps de nouvelle lune avec Mercure rétrograde et tout ce que je vous ai expliqué dans le réel des énergies générales. Allez, on se fait un petit dernier avant le tirage. En fait, c'est positif, mais c'est juste que ça vient. Il y a voilà, il y a du bousculement. J'ai ce mot-là en termes de message. Ouais, il y a du chamboulement. Il y a du chamboulement, il y a du bousculement. Mais c'est pour notre bien. Ok? Allez, un dernier petit. Ah, celle-là, je l'ai vue. Elle est sortie tout de suite. Hop. Oh, ok. Ok. cette carte, elle va rester là. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a la carte du désert, la carte de la naissance, comme ça, la carte du nadir, et juste derrière, il y avait la carte de la foudre. Alors là, c'est l'autre côté un petit peu de ces énergies de cette semaine. Il y a un peu ce côté, ok, et juste derrière, on a la carte de la mort. Bon, il y a... Attendez, je capte le message. Ok, il y a cette notion ici de... Il y a des personnes qui ont un peu eu cette sensation de faire un peu une traversée du désert depuis quelques mois, que rien ne bouge, que rien ne change, mais au final, c'est un leurre, ok? Tout est mouvement. Vous dites, bah, moi, il n'y a rien qui bouge dans ma vie, mais intérieurement, ça travaille. Et là, on nous parle de fin de traversée du désert et d'une naissance, d'une renaissance. Alors ça peut être le fait de tomber enceinte si vous souhaitiez que ça ne marchait pas, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle rencontre, mais pour ça, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, de prendre de vraies décisions. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais avec les cartes du nadir et de la foudre, le nadir est sorti déjà dans le réel des énergies générales, il y a vraiment cette notion de... C'est la fin d'une ère, voilà, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être aussi le fait que pour accéder à la sortie du désert et accéder à la nouvelle porte qui vous attend, à la nouvelle opportunité qui vous attend, peut-être qu'il y a plein de choses qui vont remonter à la surface pour qu'elles puissent être guéries et que ça va peut-être vous faire un coup d'électrochoc. Ok? Donc pas de panique, ça peut... Alors en fait, si je devais faire un petit peu un résumé, il y a des personnes pour qui cette nouvelle lune va extrêmement bien se passer, c'est-à-dire que ça va être tout fluide, il n'y a aucun problème. Il y a des personnes qui vont avoir de belles opportunités et qui vont peut-être un petit peu paniquer intérieurement, qui vont être en réflexion, qui vont être stressées parce que ça fait longtemps qu'elles attendent quelque chose, mais que quand cette chose arrive, parfois on a un peu du mal à s'en rendre compte et voilà, on stresse, c'est normal. Et il y a d'autres personnes pour qui ça peut être un petit peu plus compliqué parce que on est là face à un nouveau chapitre qui nous ouvre les bras, mais avec une compréhension de quelque chose du passé et qu'il va falloir clôturer. Et selon votre situation, ça peut être vécu cette semaine de manière plus ou moins intensive. Voilà, donc attention à votre parole, les accords Toltec, je vous renvoie là-bas. Ne surréagissez pas, ne réagissez pas à chaud. Je sais que c'est très compliqué, surtout quand on est très sensible aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Prenez le temps, réfléchissez, n'hésitez pas justement à vous mettre en ermite, à être en introspection, à discuter avec autrui pour avoir pour avoir d'autres points de vue aussi. Mais c'est vraiment, pour certains, je pense que ça peut être un peu explosif, hein, mais parfois il faut passer par là pour aussi que les choses évoluent et que les choses changent. Ok ? Et ben c'est parti, je vais retourner du coup mon écran pour qu'on ait le petit message du tirage personnalisé. Et puis voilà, puis ensuite n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est parti. Et donc on se retrouve ici avec 3 tas de cartes. Donc comme d'habitude, carte de gauche, carte du milieu et carte de droite. N'hésitez pas à mettre pause si besoin ou aller voir la photo directement sur ma page Facebook Keys of Light. Je vous mets également le nom en
description. Et si vous hésitez entre deux tas de cartes, n'hésitez pas à écouter les deux conseils pour cette semaine. Ok, allez, me revoici, je vous replace tranquillement et on commence de suite avec les cartes de gauche pour le conseil de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau, vous avez de la... Waouh, c'est très positif, on a la carte de la clé, la carte de la joie et la carte du désintérêt, de l'oubli. Alors pas de panique avec cette carte, moi j'ai l'impression que cette semaine, il y a des choses qui se débloquent. Ok, la carte de la clé, elle amène ici des solutions à des problématiques. Ok, avec la carte du désintérêt, de l'oubli, il y a peut-être une notion ici où vous lâchez prise sur une situation qui vous a pas mal pris la tête ces derniers temps. Et du coup, vous décidez de passer à autre chose. Et ça va vous amener, ça va vous débloquer des portes et ça va vous procurer beaucoup de joie. Ok, il y a, ouais, c'est le message. Ce message, il est très très positif. Ce tirage, il est extrêmement doux, extrêmement positif. Donc tant mieux pour vous cette semaine. Hein, carte de gauche. Il y a vraiment cette notion des solutions vont être trouvées. Des solutions vont être trouvées et euh, et ça va vous permettre de passer une étape dans votre vie, qu'importe la situation, hein, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou autre. Il y a vraiment cette notion de... euh, alors, j'ai une phrase avec cette carte du désintérêt, de l'oubli et puis du dessin. J'ai un peu cette notion de aux oubliettes. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez jeter aux oubliettes et ça va vous permettre de ne plus être focalisé sur quelque chose de particulier où vous tourniez un petit peu en rond et ça va vous permettre vraiment d'évoluer, d'aller vers de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, une nouvelle créativité, une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, enfin voilà, un nouveau domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion ici de... C'est comme si vous alliez jeter quelque chose aux oubliettes. Alors pourquoi j'ai cette image-là? Je l'ai tout simplement. Et que ça va vous permettre de trouver des clés, des solutions pour avancer. Et ça va. Et puis cette carte, elle est magnifique, la carte de la joie. C'est top. Ça peut être aussi un mariage, hein, ou une demande en mariage, ou ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que un très beau message pour cette semaine. Des avancées, des opportunités, de la joie. Euh, bah, qui dit mieux? Qui dit mieux? On continue avec le message pour les cartes du milieu. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ok, on a la carte de l'arme, la carte de l'examen et la carte de la réponse déjà en soi. Alors moi j'aime beaucoup ce tirage. Ce tirage, il est extrêmement combatif, ok? Ça va avec les énergies générales. Hein. Vu que les énergies cette semaine, elles sont extrêmement éclectiques, j'ai envie de dire. Il n'y a pas... C'est pas une énergie, une ligne directive également. Il y en a plusieurs, selon ce que l'on vit. Ce qui n'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, ça parle aussi à tout le monde. Il y a cette notion ici de... Avec l'examen et l'arme, il y a peut-être une notion de... Il va falloir vous retrousser les manches par rapport à une situation pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être le fait de passer des examens, ça peut être le fait de se préparer à un examen ou un concours, ça peut être le fait également de passer un entretien, peut-être qu'on va vous proposer un entretien cette semaine, un entretien d'embauche, et qu'il va falloir un petit peu aussi vous vendre, vous retrousser les manches, prendre les armes entre guillemets pour pouvoir vous faire votre place. Ça peut être aussi le fait, plus du côté relationnel, de prendre les armes pour se faire écouter et se faire entendre par rapport à une situation qui est problématique pour vous et vous avez besoin d'expliquer à l'autre, alors ça peut être amoureux, relationnel, amical, familial, vous avez besoin de faire entendre votre point de vue à l'autre. Et c'est pas forcément simple parce que chacun est dans son point de vue, chacun peut-être peut manquer entre guillemets d'empathie. Hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, mais parfois on peut manquer d'empathie par rapport à des situations. Il y a vraiment cette notion ici un peu de combativité pour trouver sa place, pour se faire entendre, pour asseoir son autorité. Alors j'ai ce message-là, peut-être que ça vous parlera. Et il y a vraiment cette notion ici de ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place cette semaine, avec la carte des réponses déjà en soi, c'est que vous savez que c'est la direction, c'est le chemin vers lequel vous souhaitez
aller, ok? Mais que pour ça, il va falloir des ajustements, il va falloir, j'ai cette notion de, un peu chevaleresque, il va falloir un petit peu prouver ce que vous valez, ok? Euh, mais que vous allez y aller parce que vous savez que c'est la bonne direction pour vous et que l'univers vous met un petit peu en test pour voir si vous êtes sûr de vous et si vous êtes prêt à relever le défi. Ok? Donc c'est une semaine, ce tirage-là est en tout cas plus sur de la combativité. Ok? On est là quand même pour asseoir ce que l'on est. Alors pas de manière méchante envers les autres, hein, mais asseoir son point de vue, communiquer, dire ce que l'on pense, euh, se vendre. Moi, j'ai ce côté de se vendre par rapport à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi le fait de finaliser la fin de quelque chose, ok, la vente d'une maison, un divorce, la fin d'une relation, et que il va falloir jusqu'au bout être droit dans vos bottes, ok. Donc, et attention au passé, attention à ne pas retourner dans les erreurs du passé, ok. Je vous laisse avec ces messages. Ce n'est pas un tirage négatif, hein, c'est un tirage combatif. Voilà, c'est un tirage combatif et qui est en lien aussi avec les énergies de cette nouvelle lune. On finit avec les cartes de droite. Alors vous, mes cartes de droite, mais comme souvent d'ailleurs, vous avez 5 cartes, vous avez 5 messages. Il y a 2 cartes dans 2 tarots qui sont sorties en même temps. Donc, on va les regarder ensemble. Vous voyez, vous avez toutes ces cartes. On a la carte de la mutation, très belle carte. La carte du bouclier, la carte de la culpabilité, la carte du lâcher-prise et la carte de l'acceptation. Alors pour vous, vous allez prendre un peu de... Bon, comme tous les autres, hein, j'ai envie de dire, comme nous tous. Mais vous, j'ai l'impression, vu qu'il y a toutes ces cartes qui sont sorties, qui ont sauté, elles ont vraiment sauté du paquet. Vous voyez dans l'introduction comment je tire les cartes. Elles sautent. Cette semaine, vous prenez entre guillemets de plein fouet les énergies et de la nouvelle lune en cancer, avec le signe du cancer, et de Mercure rétrograde, et de tout ce qui se passe dans le ciel. Mais pour votre bien, ok? Parce qu'il y a vraiment cette notion ici de mutation, de transformation intérieure, de renouveau qui arrive, de lâcher prise et d'acceptation, ok? Il y a peut-être des personnes ici qui, cette semaine, avec le cancer, évidemment c'est un signe d'eau, qui vont avoir l'émotionnel un petit peu à rude épreuve, ok, ça va être un petit peu les nerfs à vif, parce que j'ai la carte de la culpabilité. Alors ça peut être le sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose, mais ça peut être n'importe quelle autre émotion un petit peu intense, ok, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, la culpabilité, ça peut être tout plein de choses, selon votre situation. Et cette nouvelle lune, elle va un peu mettre en lumière les choses, ou certaines choses importantes que vous avez peut-être évité, ou que vous avez mis sous le tapis un petit peu, ou sur lesquelles tout simplement vous n'aviez pas guéri. Voilà. Et pour ça, pour guérir, ça met en lumière parce que peut-être quelque chose qui bloque en fait votre évolution. Ok, rencontrer quelqu'un de nouveau, ou que la relation s'améliore, trouver un nouvel emploi, trouver un patron, trouver un nouvel employeur, vous trouver une nouvelle formation. Vous voyez, avancer. Il y a peut-être une émotion qui vous bloquait et qui vous empêche encore d'avancer tout simplement. Et pour ça, il va falloir travailler là-dessus. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ce sont des nouvelles lunes. Les semaines de nouvelle lune et de pleine lune, généralement, c'est hyper intense au niveau émotionnel. Il va falloir du coup travailler dessus, lâcher prise et accepter quelque chose, ok? Accepter quelque chose de terminé, accepter de s'être trompé, accepter de ne pas avoir pris le bon chemin. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter une situation du passé ou du présent, mais sans qu'il y ait une émotion aussi intense. Parce que quand vous mettez votre énergie dans une émotion comme la culpabilité, la tristesse, la colère, eh ben ça, vous vibrez, on attire ce que l'on vibre. Donc vous vibrez de la tristesse, vous vibrez de la culpabilité, vous vibrez de la colère. Et ça c'est très mauvais, c'est très mauvais dans le sens où tant qu'on n'a pas accepté, lâcher prise et accepter tout ça, cette situation-là, on ne peut pas passer à autre chose. Okay, et c'est ça le message pour vous cette semaine, c'est qu'il est temps d'accepter quelque chose, une situation X ou Y, qui vous empêche d'avancer. Okay, sachant qu'en plus, la transformation n'attend que vous. Les opportunités n'attendent que vous. Mais pour ça, il faut changer d'état d'esprit, de mindset. Okay, et qu'en plus,
avec le quart du bouclier, vous êtes totalement protégé. Donc n'ayez pas peur cette semaine. Prenez le temps de faire un travail sur vous-même, d'être dans l'introspection, d'être dans le silence si besoin, de bien communiquer, de lâcher prise, d'accepter ce qui est pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et surtout vibrer une nouvelle énergie. Ok? C'est très très beau. Voilà mes lumières pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine. J'espère que celui-ci vous a parlé. Je le rappelle, donc une semaine extrêmement intense avec la nouvelle lune en cancer de mardi. Cancer, signe d'eau qui va faire remonter pas mal de choses, on peut être pas mal introspectif, mais en même temps une semaine qui peut être également assez explosive, avec Mercure qui est rétrograde, et les placements aussi de Saturne et de Mars. Donc pas de panique. Voilà, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Après, on passera sur une nouvelle énergie, mais ça nous permet à ce genre de moment-là, de pouvoir prendre de nouvelles décisions, de nouveaux départs, de guérir de certaines blessures et de pouvoir avancer tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles énergies.